Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le portail des archives socialistes. Je suis Guillaume Toiti, le responsable des archives de la Fondation Jean Jaurès, et je vais vous présenter cette nouvelle version de notre site. Cette version vous offre un meilleur affichage sur les tablettes et sur les téléphones, et offre un moteur de recherche plus intuitif, plus rapide, à facettes, qui va vous permettre de parcourir les près de 36 000 notices qui sont en ligne. Parmi ces 36 000 notices, vous allez pouvoir y découvrir près de 16 000 photos, 2 000 discours, 1 200 affiches et près de 6 000 documents de journaux. Alors, pour vous présenter rapidement l'utilisation de ce portail, vous avez la page d'accueil, bien sûr, avec différents onglets, les actualités, l'archive de la semaine, les nouveautés, une vidéo du moment, et vous avez ici les collections en ligne qui vont vous permettre un accès direct en fonction de la typologie documentaire que vous souhaitez. Évidemment, il y a les inventaires pour les chercheurs qui souhaitent consulter des cotes et des dossiers plus précis, mais par exemple, vous pouvez aussi cliquer sur Publications, où là vous verrez un accès direct aux journaux, aux publications des groupes, aux brochures ainsi qu'aux revues. Par exemple, les journaux, vous avez ici l'ensemble des journaux qui sont mis en ligne et consultables sur notre portail. Un autre exemple, si vous vous intéressez aux affiches qui ont été utilisées par les candidats socialistes durant les élections présidentielles, il suffit de cliquer sur la thématique les élections. Là, vous avez une petite présentation du fond. Et enfin, vous avez ici un accès direct, soit au programme des candidats socialistes ou bien par type de scrutin. Pour notre exemple, cliquons sur présidentiel. Les résultats s'affichent. Vous avez 1352 résultats, à savoir des publications, des inventaires, des affiches, mais aussi des photos et plein d'autres documents. Si on veut préciser les documents, par exemple les affiches, il suffit de cliquer sur type de document, les trois petits points ici, et affiche. Et vous voyez, le moteur de recherche va se mettre à jour et vous avez environ 199 affiches liées aux élections présidentielles. À noter que les documents sont affichés du plus ancien au plus récent, donc on voit la première affiche de 1965, mais il est possible, en cliquant sur Trier les résultats, d'afficher en ordre inversé, c'est-à-dire les affiches les plus récentes aux plus anciennes. Ça part de 2017, 2012, 2011, 2007, etc. Enfin, si l'on revient sur la page d'accueil, il y a deux nouveautés pour cette version du portail, à savoir les objets militants. C'est une nouveauté pour nous, la présentation de nos objets utilisés par les militants, que ce soit la SFIO, le Parti socialiste, les jeunes socialistes, etc. Par exemple, encore une fois, vous avez les documents les plus anciens. Là, vous avez des disques des années 30. Mais si on cherche les t-shirts utilisés par les militants, il suffit de cliquer sur type de document, les trois petites lignes. Vous allez chercher le mot t-shirt. Et voilà, vous avez 18 résultats des différents t-shirts utilisés par le Parti socialiste. Il suffit ensuite de cliquer sur un titre pour avoir la notice détaillée d'un document en particulier et des photos du t-shirt en question. Autre nouveauté sur ce portail, les quiz. Il suffit de cliquer ici et pour ce premier jeu, nous vous demandons de classer de manière chronologique les premiers secrétaires du Parti socialiste depuis 1969. Pour cela, il suffit simplement de sélectionner la photo. Nous allons prendre le portrait d'Alain Savary par exemple et de le glisser sur le numéro 1. Puis François Mitterrand, le numéro 2. Mais je vous laisse faire la suite, à vous de jouer pour terminer ce quiz. Voilà pour cette présentation rapide de notre portail. Bien sûr, il y a bien d'autres fonctionnalités que je vous laisse découvrir. Mais attention, petite remarque, toutes les archives ne sont pas en ligne. En effet, la Fondation Jean Jaurès conserve près de 2,5 km linéaires d'archives. C'est pourquoi, si vous avez une recherche plus précise à faire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour venir consulter directement sur place les documents souhaités. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou bien en vous inscrivant à notre newsletter sur la page Les Actus. À bientôt.